Bonjour, dans la suite des vidéos comment faire un caisson basse, nous allons exécuter les coupes des planches à l'atelier. Contrairement à la réalisation des enceintes acoustiques de très grande qualité que j'ai déjà réalisées, ici je ferai les coupes à la scie circulaire d'atelier. Néanmoins, je vous explique rapidement tout à l'heure comment faire si vous n'avez qu'une scie circulaire portative ou une scie plongeante. Donc une fois qu'on a réalisé notre coupe sur une chute, on vient la placer sur l'épure. Il faut que ça soit très précis, le plus précis possible. Il faudrait que la coupe soit à peine comme ça. Mais je vais regarder sur tous les côtés. Aussi, une chose très importante à regarder, c'est la rectitude. Je ne sais pas si ça va se voir. Il faut que je retouche à peine la pointe. Je remonte la lame un petit peu, je plaque la pièce contre la lame pour bien la faire mouler à la coupe que j'ai faite. Et le peu que j'ai à bouger, je le verrai un peu mieux. Parce que moi je n'ai pas de réglage micrométrique. Bon, je ne sais pas si vous voyez la différence. Si je serre un petit peu, là, je suis au trait parfaitement. Je suis jointé. L'idéal est d'avoir des coupes parfaites. Par rapport à l'épure, nous voyons que bien entendu, l'arrière des côtés a le même angle et je vais en profiter pour les faire. Ma machine est vraiment une vieille machine. Il faut vraiment desserrer les axes et tirer vraiment en force le bloc moteur. Il n'y a pas de réglage, donc ça m'a pris 3-4 fois, mais j'y suis arrivé. De la même manière, je prends une chute de préférence pour tester la coupe. Je règle le plus précisément possible l'angle de ma coupe. Je place un rail dessus que je fixe. Je passe ma lame. Ça exécute la coupe. Avant de démonter, je mesure de combien est la distance, ou je fais un trait. Car si la coupe est bonne, j'aurai la distance entre le rail et la coupe. Si la coupe n'est pas bonne, je recommence. Une fois que la coupe est bonne, j'ai la dimension du bord de la coupe au rail. Une fois qu'on est sûr du réglage des coupes, nous pouvons exécuter la face et le dos. Ici je travaille par retournement. Nous pouvons également exécuter l'arrière des deux côtés. Je me sers de la butée pour exécuter ces coupes. Il est primordial d'avoir un réglage de guide perpendiculaire à la lame parfait. Ma machine étant ce qu'elle est, je travaille beaucoup au feeling, car suivant comment j'appuie sur le guide pour pousser, l'équerrage bouge un petit peu. Alors, la scie circulaire, je m'approche d'abord pour voir éventuellement si je suis juste ou pas. Pour le dessus et le dessous, je mesure le trait de scie parallèle au tracé et règle à nouveau jusqu'à obtenir satisfaction. Je me sers de la butée pour exécuter ces coupes. Ainsi, quand je retourne la planche, je suis sûr d'être symétrique. Les renforts. Enfin, l'angle est le même, mais pas la profondeur. Pour le renfort horizontal, j'affine jusqu'à avoir la même largeur que le dessus et le dessous quand celui-ci est placé en bonne position sur le dessus ou le dessous. Nous pouvons contrôler que les pièces se marient bien. Tout se marie bien, qu'il n'y ait pas trop de désaffleurs. Là, il y a peut-être un petit dixième quelque part. Peut-être qu'il faut qu'il aille un peu plus comme ça. Mais vérifiez des deux côtés. Alors étrangement, mes planches sont un peu bombées. Là, vous voyez peut-être ici, la planche du dessus est légèrement bombée. Et oui, ma planchette est stockée depuis beaucoup trop longtemps contre un mur, donc elle est légèrement courbe, ce qui pose un petit problème au montage à blanc, mais il sera rattrapé au collage. Ensuite, je passe à l'exécution des renforts.
Là, je crois que la scie sauteuse est en train de rendre l'âme. On peut passer un coup, histoire de mettre les arêtes droites, parce qu'avec la scie sauteuse, ça coupe un peu de travers. Pour finir le travail de la scie sauteuse, il existe plusieurs solutions. Là, c'est à vous de voir. Rabot, râpe, ciseaux, racloir, ponceuse, etc. Bon, l'idéal aurait été de faire des gabarits et de finir à la défonceuse. J'aurais utilisé cette technique si j'avais eu plusieurs renforts à faire, en sachant tout de même que les renforts sont à l'intérieur et qu'ils ne se voient pas. Donc il ne gênerait en rien de les laisser ainsi. Mais bon, j'essaie de fignoler un petit peu quand même. Mon renfort est un tout petit peu plus volumineux que les vrais calculs. Je ferai un quart de rond, ce qui diminuera son volume, redressera les arêtes et finira les renforts. Je ne voudrais pas tout faire tomber. Voilà grosso modo ce à quoi le volume de l'enceinte. Bon là ça bouge un petit peu. Là c'est un peu bombé. La prochaine vidéo concernera l'assemblage de notre caisson basse. Celui-ci sera réalisé par des lamellos, mais pourrait tout aussi bien être assemblé par perçage et vissage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez toujours aimer, partager et je vous dis à bientôt.